8 secondes, c'est tout pour devenir une légende du rodéo. Ces 8 secondes paraissent une éternité sur le dos d'un taureau qui rue. Les secondes palpitantes pendant lesquelles un cavalier s'accroche à ses véritables masses de muscles et de tendons, chaque instant étant une danse entre la vie et le désastre potentiel, ont été décrites par certains comme les 8 secondes les plus dangereuses au monde. Ces bêtes puissantes et imprévisibles peuvent changer la vie d'un cavalier en un clin d'œil. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons compter les 6 taureaux les plus dangereux de l'histoire du rodéo. Avec 96% de taux de désarçonnement du Michael Jordan du rodéo au taureau le plus dangereux du monde, ces champions ont semé la destruction dans l'arène. La discrétion des spectateurs reste recommandée. Le rodéo n'est pas un sport comme les autres. Il n'y a pas d'arbitre pour siffler ou demander un temps mort quand les choses deviennent trop intenses. C'est simplement l'homme contre la bête dans un affrontement palpitant où tout peut arriver. Chaque montée devient ainsi une épreuve physique, mais aussi un test de force mentale et de courage face à certains des animaux les plus puissants de la planète. Maintenant, découvrons les taureaux qui ont semé un chaos absolu dans le monde du rodéo. Commençons par observer Petit Yellow Jacket. Malgré son nom, il n'y avait rien de petit chez ce gars-là. Pesant un peu plus de 1700 livres, Petit Yellow Jacket est sans doute l'un des taureaux les plus légendaires de l'histoire du Professional Bull Riders. Ce taureau a réalisé des premières historiques. Il a été 3 fois taureau champion du monde du Professional Bull Riders de 2002 à 2004, devenant le premier à remporter ce titre 3 années consécutives. Little Yellow Jacket fut aussi le premier animal vivant intronisé au North Dakota Cowboy Hall of Fame. J'ignorais, avant mes recherches et d'insérer cette vidéo, que les taureaux pouvaient aussi être intronisés comme les cow-boys, ce qui est cool. Mais vous vous demandez peut-être ce qui rendait ce taureau si spécial. Eh bien, la renommée et la dangerosité de Petit Veste Jaune venaient de sa combinaison unique de puissance, d'imprévisibilité et d'une vraie attitude de taureau méchant. Contrairement à de nombreux taureaux, avec un mouvement signature, Petit Veste Jaune ne ruait jamais 2 fois pareil. Sa capacité à changer de tactique en plein rodéo le rendait très difficile pour les cavaliers qui devaient de toujours se préparer et réagir instantanément à ses mouvements. C'est pourquoi, malgré sa participation à plus de 90 événements de la Professional Bull Rider, la Professional Bull Riders, il n'a permis que 15 montées réussies sur 93 tentatives. Et j'utilise le mot « permettre » à dessein car il semblait souvent que Petit Veste Jaune choisissait lui-même quand laissait un cavalier tenir les 8 secondes complètes. En rodéo, les règles sont simples, mais pas faciles. Le chronomètre démarre quand le taureau sort entièrement de la cage en brisant la porte avec son épaule. Le cavalier doit tenir la corde du taureau d'une main et sa main libre doit rester levée. Si le cavalier touche le taureau ou se touche lui-même avant que les 8 secondes ne s'écoulent, il n'obtient aucun point. Chaque tentative est chronométrée jusqu'à ce que le cavalier tombe ou touche le taureau de la main libre. Pour se qualifier, le cavalier doit rester en selle 8 secondes en éperonant rythmiquement. Et si le cavalier ne parvient pas à rester en selle pendant 8 secondes, il ne reçoit aucun point. Un sang réparti à parts égales entre cavalier et taureau. Les juges évaluent les cavaliers sur leur capacité à rester en contrôle et les taureaux sont notés selon leur agressivité et leur instabilité. Pour garantir l'équité, si un cavalier tombe sur un taureau calme ce jour-là, il obtient une nouvelle monte. Et tu sais, on a tous des jours au travail où on n'est tout simplement pas dans le coup. Ce parcours de 8 secondes teste tout, habileté, athlétisme, contrôle, force, courage. C'est ce qui définit le rodéo. Le petit Yellow Jacket, avec sa carrure musclée et sa force brute, a largement contribué à sa domination, car sa grande taille lui permettait de générer des forces puissantes à chaque ruade, projetant les cavaliers avec une force incroyable, inégalée dans l'arène. Son style de ruade se caractérisait par des sauts et des torsions soudains et explosifs, qui envoyaient souvent valser même les cavaliers les plus expérimentés avant qu'ils n'aient compris ce qui leur arrivait. Chaque monte avec Little Yellow Jacket était une bataille d'intelligence et d'endurance, testant les compétences du cavalier au plus haut niveau. Voici comment Gaffney, cavalier professionnel de rodéo, l'a décrit. Il avait le cœur d'un champion. Je pense qu'il est né comme ça. C'était une vraie charge. Il avait tout pour lui.
Il ruait, donnait des coups et changeait de direction avec plus d'intensité que tout taureau que j'avais vu. Little Yellow Jacket imposait le respect et intimidait les cavaliers avant même qu'ils ne montent sur son dos. Ses yeux féroces et sa posture transmettaient un message clair. Il ne fallait pas sous-estimer cela. Cet avantage psychologique sapait souvent la confiance des cavaliers, affectant leur performance avant même le début de la course. Il n'est pas étonnant qu'il ait été respecté et craint comme l'un des taureaux les plus puissants du sport. Mais ce qui a vraiment cimenté sa légende, c'est sa performance lors de ce qui est encore considéré comme l'une des montées les plus célèbres de la course de taureaux, la montée du $1 million. Nous sommes en 2003. Little Yellow Jacket avait fait une entrée fracassante sur la scène et était déjà bien connu pour sa présence redoutable sur le circuit du rodéo. À ce moment-là, il s'était forgé une réputation de taureau qu'on ne pouvait pas sous-estimer. Sa nature imprévisible et sa puissance brute avaient fait de lui une légende que tout le monde surveillait lors des finales du Professional Bull Riders à la World Arena de Colorado Springs. Il était devenu tellement renommé qu'un défi spécial avait été réservé pour lui. Le défi était simple mais redoutable. Chris Shivers, l'un des cavaliers de taureau les plus accomplis de son époque, allait tenter de rester sur Little Yellow Jacket pendant 8 secondes. S'il réussissait, il gagnerait $1 million. L'arène bourdonnait d'anticipation, remplie de fans impatients d'assister à l'affrontement des titans. Little Yellow Jacket était opposé à un double champion du monde Professional Bull Riders, Chris Shiver, qui avait déjà tenté de le monter à 4 reprises sans succès. Dès l'ouverture de la porte, Little Yellow Jacket a surgi dans l'arène avec puissance et férocité. Malgré tous les efforts de Chris, son habileté et son expérience, le taureau a montré sa puissance et son agilité. La foule retenait son souffle en voyant Chris lutter pour rester sur le dos de la bête agitée. Il pensait que Chris pourrait enfin vaincre le taureau indomptable lors de ce rodéo. Mais Petit Veste Jaune n'allait pas se laisser dominer. D'un puissant coup de rein, il a projeté Chris violemment sur la terre battue. Chris était choqué mais indemne. Le taureau, après avoir éjecté le cavalier, a affiché sa domination dans l'arène avant d'être maîtrisé par les soigneurs. Malgré cette rencontre et bien d'autres, où il a laissé les meilleurs cavaliers manger la poussière, Little Yellow Jacket a continué d'être une vedette du circuit de rodéo jusqu'à sa retraite, laissant derrière lui un héritage de puissance, de danger et une marque indélébile sur le sport du rodéo. Ses performances étaient un mélange de beauté et de terreur, captivant et glaçant à la fois le public et les cavaliers. Mais Little Yellow Jacket n'était pas le seul taureau célèbre pour ses exploits athlétiques et son caractère imprévisible. Notre prochain taureau est sa connu comme le Michael Jordan du rodéo, à la fois comme un redoutable compétiteur et une légende dans ce sport. Dillinger est sans doute l'un des plus grands taureaux de l'histoire du Professional Bull Riders. Il a réalisé des exploits historiques et a également remporté 2 fois le championnat du monde du Professional Bull Riders. Son nom inspirait la peur même chez les cavaliers les plus expérimentés du circuit professionnel de rodéo, le Professional Bull Riders, principalement pour 2 raisons, le danger et l'imprévisibilité. Avec sa carrure imposante, respirant la violence, ses capacités surpassaient largement celles des taureaux de rodéo ordinaires. Dès le départ, Dillinger n'était pas ordinaire. Son apparence saisissante, une robe noire avec un visage et un ventre blanc, surmonté d'une corne droite de taille moyenne et torsadée de façon unique, le distinguait visuellement. Mais c'est sa performance qui révélait vraiment sa dangerosité. Portant le nom du célèbre gangster américain John Dillinger, il a honoré cet héritage en étant une force redoutable dans l'arène. Il pesait près de 2000 livres et était plus grand que la plupart des taureaux d'élite. Cependant, son agilité rivalisait avec celle des taureaux plus légers, le rendant très difficile à monter. Les temps forts de la carrière de Dillinger mettent en avant sa dangerosité. Ses puissants sauts en longueur et ses virages brusques faisaient de chacune de ses montées un véritable combat pour la survie. Les cavaliers qui affrontaient Dillinger savaient qu'ils allaient endurer une épreuve exténuante, pas seulement tenter de tenir 8 secondes. Sa capacité à désarçonner plus de 86% de ses cavaliers lors de 51 sorties prouve sa prouesse et la menace immédiate qu'il représentait à chaque entrée dans le couloir. Les exploits de Dillinger lors des grands événements ont renforcé sa réputation.
Au final mondial, Professional Bull Riders Bud Light Cup 2000, un Dillinger a réalisé une monte notée 96,5, l'un des scores les plus élevés de la Professional Bull Riders. Cette monte illustrait non seulement sa force et son imprévisibilité, mais aussi la difficulté extrême à laquelle les cavaliers étaient confrontés lorsqu'ils tentaient de le dompter. Ce sont des montes comme celle-ci qui ont inscrit Dillinger dans les annales de l'histoire de la Professional Bull Riders, non seulement pour les scores, mais aussi pour l'intense défi et le risque encouru. Son style de rodéo était très dangereux. Contrairement à d'autres taureaux au schéma prévisible, Dillinger changeait de tactique en pleine monte, ajoutant des vrillos cassantes et des ruades spectaculaires qui désorientèrent les cavaliers. Cette imprévisibilité rendait la préparation pour une monte sur Dillinger presque impossible, augmentant le risque à chaque fois qu'un cow-boy montait sur lui. La physicalité de sa performance, combinant une puissance brute à des mouvements inattendus, faisait que même les cavaliers les plus expérimentés se retrouvaient souvent projetés en l'air, éjectés par un taureau qui incarnait les dangers inhérents à ce sport. Mais malgré son comportement agressif dans l'arène, Dillinger avait une attitude complètement différente en dehors de la compétition. Presque animal de compagnie au Ranch Harrington au Texas, sa nature calme cachait le redoutable compétiteur qu'il devenait dans l'arène. Cette dualité était fascinante et rare, ce qui le rendait encore plus passionnant à voir et contribuait à la légende qui l'entourait. Les histoires des cavaliers qui ont affronté Dillinger sont empreintes de respect, mêlées à un sentiment palpable de danger. De nombreux cavaliers de haut niveau, dont des champions du monde, ont vécu des évasions de justesse et des combats acharnés sur cette bête. Sa capacité à maintenir un niveau de performance aussi élevé de façon constante au fil du temps n'a fait que renforcer son statut de figure légendaire dans le monde du rodéo. Nous sommes en 2017. Cavalier de rodéo, vous êtes prêt à marquer le circuit de la course de taureaux. Vous arrivez à l'arène et découvrez le taureau qui vous a été attribué. Votre cœur se serre. C'est Bruiser de Sweet Pro, le taureau que tous les cavaliers espèrent éviter. Sweet Pro Bruiser, un nom synonyme d'admiration et de respect dans le rodéo, se distingue comme triple champion du monde Professional Bull Riders et taureau de l'année Professional Rodeo Cowboys Association en 2017. Avec un désarçonnement de 78,5%, Bruiser combine régularité et puissance, faisant de lui l'un des taureaux les plus redoutés du circuit professionnel. Alors que tu te prépares, la tension monte. La foule bourdonne d'anticipation, sachant qu'elle s'apprête à assister à un autre chef-d'œuvre potentiel de Bruiser. Tu inspires profondément, révisant ta stratégie mentalement. Tu as analysé les montées précédentes de Bruiser, notant ses habitudes et son timing. La porte s'ouvre et Bruiser explose en action. Ses puissantes pattes arrière le propulsent dans les airs et tu ressens toute la force de sa puissance. Il se tord et virevolte avec précision, chaque mouvement étant calculé pour te déséquilibrer. Tu t'accroches mais fermement, concentré sur le maintien de ton centre de gravité, mais Bruiser a d'autres plans. En quelques secondes, tu ressens une secousse violente alors qu'il rue plus fort que tout ce que tu as jamais connu. Ta prise glisse et, avant que tu puisses réagir, tu es projeté dans les airs. Le temps semble ralentir alors que tu voles, le sol se précipitant vers toi. Tu t'écrases violemment, le souffle coupé. Étourdi, tu te relèves tant bien que mal, ton orgueil plus meurtri que ton corps. Bruiser, encore plein d'énergie, parade autour de l'arène, affirmant sa domination. Les dresseurs le maîtrisent rapidement, mais le message est clair. Bruiser de Sweet Pro reste l'un des taureaux les plus difficiles à monter. Ce qui rendait Bruiser si dangereux, c'était la façon dont il désarçonnait ses cavaliers. Alors que beaucoup de taureaux misent sur la force ou l'imprévisibilité, la technique de Bruiser était raffinée. Il combinait coups de pied hauts et descentes profondes, désarçonnant efficacement les cavaliers, même lorsqu'ils tentaient bien de résister. Les cavaliers savaient que Bruiser était un adversaire redoutable et imprévisible. Dans le rodéo, des taureaux comme Sweet Pro Bruiser sont élevés et entraînés pour leur force, agilité et capacité à ruer. Ils proviennent souvent de programmes d'élevage spécialisés pour obtenir des taureaux avec les caractéristiques idéales pour ce sport. Ces taureaux sont élevés pour être imprévisibles et agressifs, augmentant ainsi le défi pour les cavaliers. Brutwatt a fait de Bruiser un taureau passionnant à monter, mais cela l'a aussi rendu assez dangereux.
La force brute de ces ruades pouvait entraîner de graves blessures, notamment des fractures, des commotions cérébrales et des blessures internes. L'impact d'être éjecté d'un taureau aussi puissant entraînait souvent les cavaliers à tomber violemment sur la terre, risquant des fractures et d'autres blessures traumatiques. Sa capacité à se tordre et tourner imprévisiblement compliquait la tâche, car les cavaliers ne pouvaient anticiper ses mouvements. De plus, la régularité de Bruiser à offrir des montées difficiles signifiait que les cavaliers devaient être à leur meilleur niveau pour avoir une chance de rester en selle, ce qui augmentait la probabilité d'accidents et de blessures. Malgré son taux impressionnant de désarçonnement, Bruiser était reconnu pour ne pas avoir causé de blessures graves largement documentées chez les cow-boys, et c'est une distinction qui le distingue dans un sport où le risque de blessure est exceptionnellement élevé. C'est une ligne fine que Bruiser parcourt avec expertise, consolidant sa réputation de compétiteur respecté aussi bien parmi les cavaliers que les fans. Parmi les cavaliers ayant affronté Bruiser, J.B. Mani se distingue. Mani, une légende à part entière, est l'un des rares à avoir réussi à monter Bruiser, accomplissant cet exploit grâce à une combinaison de compétences, d'expérience et peut-être d'un peu de chance, étant donné le taux élevé de désarçonnement de Bruiser. Il vous faudrait plus que de la chance pour monter ce taureau. Non, il vous faudrait l'intervention de Dieu pour monter Deeping Tejanta. Classé parmi les 10 meilleurs taureaux de rodéo de tous les temps, Tejanta a cimenté son héritage dans le rodéo aux côtés de légendes comme Bodacius et Voodoo Child. Il a remporté les titres de taureau de l'année de la Professional Rodeo Cowboys Association en 2003 et 2004, ce qui fait de lui l'un des adversaires les plus redoutables de l'arène. Surnommé la touche d'or, Tejanta s'est illustré par sa force, sa lignée et ses performances. Il était le seul descendant de Tejanta, un taureau si féroce qu'il a été exclu de la Professional Rodeo Cowboys Association pour son comportement dangereux hors des stalles. Cependant, Tejanta a canalisé la férocité de sa lignée de façon plus ciblée. Il n'a été monté que 3 fois au cours de toute sa carrière de rodéo, réalisant un record impressionnant de 49 éjections sur 52 tentatives. Jamais éjecté par un gaucher, Chad Hutzel du Big Bend Rodeo a qualifié Tejanta de merveille et de phénomène surpassant toutes les attentes. Il était le seul veau issu d'un taureau que nous n'avions pas prévu de faire reproduire, mais Tejanta s'est révélé être un véritable athlète, puissant et précis. Il jaillissait des stalles, faisait un virage, donnait des coups de pied et arrachait les cavaliers de leur prise. Hutzel a confié qu'il savait que c'était l'heure du spectacle quand les portes claquaient et il adorait cela. La prouesse de Tejanta s'est illustrée au National Finals Rodeo 2002 face à Jason McLean. Lors d'un affrontement mémorable, McLean est resté sur le dos pour une impressionnante note de 91 points, l'une des 3 seules montes réussies contre Tejanta. Cependant, ses victoires contre lui étaient rares. Le plus souvent, les cavaliers faisaient l'expérience de la terreur pure face à sa puissance explosive et à ses ruades stratégiques qui lui rapportaient régulièrement plus de 45 points. Chaque apparition de Taonta dans l'arène était une expérience intense, aussi bien pour les cavaliers que pour les spectateurs, mettant en scène un taureau dont chaque ruade et chaque rotation était chargée d'une puissance capable de désarçonner. Malgré l'entêtement de Tejanta, il n'a jamais causé de blessures graves à aucun de ses cavaliers. Bien qu'il soit exceptionnellement doué pour désarçonner les cavaliers, son style n'impliquait généralement pas de manœuvres risquant de causer des blessures graves. Au lieu de cela, ses ruades étaient franches, mais d'une efficacité brutale témoignant de sa force et de son habileté plutôt que d'une tendance à blesser. Cet aspect de sa carrière a largement contribué à son classement parmi les meilleurs taureaux. Sa capacité à désarçonner régulièrement les cavaliers, sans causer de graves blessures, renforce son héritage. Cela dresse le portrait d'un taureau aussi professionnel dans sa conduite que les athlètes qu'il affrontait. Un taureau défiant les cow-boys d'égaler son intensité sans jamais verser dans l'excès. Même si son temps sous les projecteurs n'a pas été le plus long, sa contribution à l'esprit de compétition du sport et son héritage en tant que compétiteur de haut niveau font de lui un taureau dont on se souvient non seulement pour le danger qu'il représentait, mais aussi pour l'esprit de compétition qu'il incarnait. Mais quand il s'agit d'être difficile à monter, peu de taureaux égalent que le statut légendaire de Bushwhacker. Ce taureau exceptionnel est souvent considéré comme l'un des plus difficiles en arène de rodéo.
La réputation de Bushwacker d'être difficile à monter ne reposait pas seulement sur sa puissance physique, mais aussi sur l'avantage psychologique qu'il gardait sur ses concurrents. Au cours de sa carrière, Bushwacker n'a été monté avec succès que 3 fois sur 66 tentatives, affichant un taux impressionnant de désarçonnement de 96,5%. Ce fait intimidait même les cavaliers chevronnés. Connu pour sa puissance explosive et ses mouvements imprévisibles, Bushwacker pouvait changer son style de ruade en un instant, déstabilisant les cavaliers qui pensaient en l'avoir compris. La carrière de Bushwacker se distingue par ses performances records, notamment sa remarquable série de désarçonnements consécutifs. L'un de ses exploits majeurs fut son record aux Professional Bull Riders, 42 désarçonnements consécutifs, preuve de son talent et du défi qu'il posait aux cavaliers. Cette série a commencé après que Thiago Pagliotto ait réussi à rester sur Bushwacker en octobre 2009. Pendant près de 4 ans après cette monte, Bushwacker est resté invaincu. Ce n'est qu'en août 2013, lors d'un événement à Tulsa, Oklahoma, que Jim O'Bemani a finalement mis fin à cette impressionnante série, obtenant 95,25 points et mettant un terme au règne de Bushwacker sur les monteuses invaincues. Son statut légendaire a été encore renforcé par ses 3 titres de taureau champion du monde Professional Bull Riders, remportés en 2011, 2013 et 2014, l'égalant ainsi à un autre grand, Petit Veste Jaune, pour les titres consécutifs. Ce niveau de performance constante a confirmé son héritage comme l'un des taureaux les plus redoutés et difficiles du rodéo professionnel. La force et l'agilité de Bushwacker étaient un des éléments clés de son statut légendaire. Ses mouvements n'étaient pas simplement sauvages, mais calculéant avec une puissance explosive et des secousses rapides et précises qui projetaient même les cavaliers les plus expérimentés. La difficulté physique de rester sur Bushwacker était énorme. Chaque tentative témoignait de la ténacité humaine et de la puissance du taureau. Sa capacité à maintenir un niveau de performance aussi élevé de façon constante tout au long de sa carrière a fait de lui une figure centrale dans les discussions sur les plus grands taureaux de rodéo de tous les temps. Cependant, Bushwacker a causé moins de blessures graves que d'autres taureaux célèbres comme Bodacius. Son style de rodéo, agressif et efficace pour désarçonner, ne comportait pas de manœuvres malveillantes, intentionnelles ou particulièrement dangereuses, comme chez d'autres. Sa technique reposait sur puissance et précision, faisant de lui un adversaire redoutable, mais pas le plus dangereux de l'histoire du sport. Le titre de taureau le plus dangereux revient à celui qui est universellement considéré comme l'animal le plus dangereux à avoir jamais foulé l'arène, Bodacius. Souvent salué comme le taureau le plus dangereux du monde, Bodacius est une figure légendaire de l'histoire du rodéo dont le nom évoque à la fois le respect et la peur. Né en 1988 et élevé par le fournisseur de bétail, Sammy Andrews, Bodacius s'est rapidement fait un nom sur le circuit du rodéo grâce à sa taille, sa puissance et son style de ruade particulièrement agressif qui mettait au défi même les cow-boys les plus expérimentés. Mesurant 1,80 m et pesant près de 860 kg, Bodacius avait un taux de désarçonnement qui dépassait celui de la plupart de ses contemporains. Ce qui le rendait redoutable, ce n'était pas le nombre de cavaliers désarçonnés, mais sa façon de le faire. Il avait un mouvement caractéristique où il se lançait dans l'air, puis projetait violemment sa tête en arrière. Ce mouvement surprenait souvent les cavaliers, entraînant de graves blessures. Les cavaliers malchanceux, pris par ce mouvement, étaient lui souvent projetés en avant, heurtant le visage contre la tête ou les cornes du taureau. Ce mouvement, appelé la griffe de l'arc, a entraîné certaines des blessures les plus horribles jamais recensées dans le rodéo. La carrière de Bodacius de 1992 à 1995 l'a rendu favori des fans et adversaire redouté. Il a été élu taureau de rodéo de l'année par la Professional Rodeo Cowboys Association en 1994 et 1995 et a aussi remporté le titre de taureau champion du monde Professional Bull Riders en 1995 où, malgré une carrière courte, son impact sur le sport a été immense. Au total, Bodacius a été tenté par des cavaliers 135 fois, mais il n'a été monté avec succès que 8 fois, ce qui en dit long sur sa difficulté et le danger qu'il représentait.
Une des blessures les plus célèbres de Bodacius a touché le quadruple champion du monde Tuff Hedeman lors des finales mondiales du Professional Bull Riders en 1995. Hedeman avait monté Bodacius en 1993, mais lors de leur revanche en 1995, Bodacius a rué si violemment que sa tête a frappé le visage de Hedeman. L'impact a brisé tous les os majeurs du visage de Hedeman sous ses yeux, nécessitant 13 heures de chirurgie reconstructive et 5 plaques en titane pour réparer partiellement les dégâts. Hedeman n'a jamais complètement retrouvé son odorat et son goût après l'incident. 7 semaines après avoir blessé Hedeman, Bodacius a de nouveau frappé à la finale nationale de rodéo, cette fois contre Scott Breding. Connaissant la réputation de Bodacius, Breding portait un masque de hockey pour plus de protection. Cependant, le taureau a donné le même coup de tête, fracturant l'orbite de l'œil gauche de Breding malgré le masque. C'est cette monte qui a finalement donné à Bodacius sa réputation de taureau le plus dangereux de tous les temps et qui a conduit à sa retraite ultérieure car son propriétaire, Sammy Andrews, a décidé que la propension du taureau à causer des blessures graves représentait un risque trop important pour les cavaliers. Après sa retraite, Bodacius est devenu une grande attraction au ranch d'Andrews au Texas où les fans pouvaient le visiter. Il n'était pas seulement un taureau, mais un symbole du défi ultime dans le rodéo. Son héritage sportif lui valut d'entrer au panthéon du rodéo professionnel en 1999, un an avant sa mort, due à des complications d'une blessure. L'influence de Bodacius dépasse sa vie. Il est souvent mentionné dans les discussions sur le bien-être animal dans le rodéo, car sa puissance et les blessures qu'il a causées soulèvent des questions sur l'équilibre entre le sport et la sécurité. De plus, son héritage génétique se perpétue à travers ses descendants qui ont hérité de certaines de ses caractéristiques et contribuent à l'évolution de l'élevage du bétail de rodéo. Dans la culture populaire, l'histoire de Bodacius incarne l'esprit du rodéo, une épreuve de courage, de compétence et de survie face à des obstacles écrasants. Son histoire n'est pas seulement celle du danger, mais aussi du respect et de l'admiration que ces animaux magnifiques inspirent. Bodacius reste une légende non seulement pour la peur qu'il inspirait, mais aussi pour avoir défini ce que signifie être une véritable icône dans le monde du rodéo. Affronter l'un de ces taureaux est une preuve du courage et de la détermination des cavaliers de rodéo. Ces animaux ont façonné le sport, poussant les cavaliers à leurs limites et souvent au-delà. On peut les considérer comme les taureaux les plus dangereux du rodéo. Ou en avons-nous oublié? Donnez-moi votre avis. Merci, à la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.